Salut la team, nouvel épisode de mes aventures en Australie. Cette fois-ci on va faire un épisode un petit peu différent parce que vu que je pars de Melbourne dans quelques jours, je voulais faire un petit débrief, vous donner des conseils, vous parler de la vie à Melbourne, de la ville, du logement, du travail, un peu toutes ces questions-là. Je sais que je reçois beaucoup de questions en DM sur Instagram et j'y réponds pas forcément à tous ces messages sur le travail et tout parce qu'il y a déjà tellement de vidéos sur les salaires en Australie sur YouTube et TikTok. Moi je préfère vous parler des paysages, des activités, des animaux. Mais bon, je sais que ça peut être utile, alors je vais prendre le temps de vous donner quelques informations. Mais vu que j'aime pas rester devant ma caméra et juste parler, je vous ai amené dans un endroit assez ouf. Je sais pas si vous allez entendre, les gars, c'est effrayant ce qui est en train de se passer. Vous vous rappelez, dans une ancienne vidéo, on avait découvert plein de chauves-souris qui passaient au-dessus de chez moi. Et je disais qu'elles habitaient peut-être pas loin de là, genre. Les gars, j'ai trouvé où elles habitent. J'ai trouvé où elles habitent. Là, je suis dans une forêt, elles sont toutes là au-dessus de moi, genre. Juste au-dessus de moi. Et vraiment, il y en a 50 000. 50 000. Et bref, la forêt, elle est remplie. C'est des chauves-souris renards à tête grise. C'est des chauves-souris qui existent qu'en Australie. Elles sont aussi australiennes que le koala, genre. Et c'est les plus grosses chauves-souris d'Australie. Les gars, elles font une envergure de 1m50 à 1m70. C'est-à-dire que quand elles tendent ses bras, elles sont plus grandes que certaines personnes qui regardent cette vidéo. Les gars, c'est terrifiant. Après, elles mangent que des fruits, du pollen, du nectar, donc en vrai, ça va, c'est tranquille. Mais c'est fou. Enfin bref, on revient sur la vidéo. Alors par rapport à Melbourne, il faut savoir que c'est une très grosse ville. Enfin, quand tu arrives, je trouve que tu es vite choqué par la taille de la ville. Moi, j'ai mis du temps à trouver mes repères et je la trouvais vraiment immense. Mais là, ça fait 3 mois que je suis ici. Ça y est, j'ai mes repères, la ville je la connais plutôt bien. Mais tu as cet effet un peu waouh quand tu arrives. C'est la capitale culturelle et sportive de l'Australie. Il y a plein de musées, d'expositions. En plus, la plupart sont gratuits. J'ai essayé de vous en montrer quelques-unes dans mes vidéos. Mais je ne vous ai pas tout montré non plus. Je n'allais pas tout vous montrer. Il y a aussi beaucoup de concerts. Rien que là, en un mois, il y a eu Ed Sheeran, Harry Styles, Post Malone, les Red Hot Chili Peppers. Tu as tout le temps plein d'artistes qui viennent. C'est une bonne ville si tu veux voir les artistes anglais et américains. C'est la capitale sportive parce qu'il y a aussi l'Open d'Australie en janvier. Là, fin mars, il y a le Grand Prix de Formule 1. Il y a le Grand Prix de moto à Phillip Island à 1h30 d'ici. Tu as aussi la Melbourne Cup. Genre la Melbourne Cup, c'est une grande compétition de course de chevaux. C'est hyper connu en Australie. Je crois que c'est même un jour férié à Melbourne. Donc voilà, tu as vraiment une vraie vie. C'est vraiment hyper animé. Vous allez voir d'ailleurs, la nuit, il y a tout le temps plein de monde dehors, ce qui n'est pas le cas dans certaines villes comme Perth, où je trouve qu'à part les week-ends, c'est plutôt mort. Là, il y a vraiment tout le temps du monde. De toute manière, ils l'appellent la New York australien. En vrai, je ne vais pas vous mentir, ils abusent un peu avec le délire New York, mais je vois le délire. Genre, il y a un petit délire. C'est un mini New York, quoi. Niveau restauration, c'est une dinguerie. Genre, il y a tellement de restaurants. Déjà, il faut savoir que Melbourne, il y a une très grosse communauté asiatique. Du coup, ça se reflète sur la bouffe, sur les restaurants. Il y a beaucoup. Si tu aimes la cuisine asiatique, tu vas te régaler. Thaïlandais, chinois, vietnamiens, coréens, japonais, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Tout ce que tu veux, il y a ici. Après, il n'y a pas que de l'asiatique. Il y a aussi grec, turc, libanais. Enfin, il y a toutes les cuisines. Mais tu as beaucoup de trucs asiatiques. Melbourne, c'est aussi connu en Australie. C'est réputé pour être la ville du café. Donc, tu as énormément de café. Moi, je vous avoue, je ne bois pas de café, je ne connais rien au café. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de café. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez de l'information. Niveau transport, c'est hyper bien desservi, franchement, Melbourne, que ça soit en bus, mais surtout en tramway. D'ailleurs, c'est le réseau de tramway le plus large au monde. Donc, c'est pour dire, le centre-ville, le transport dans le centre-ville est totalement gratuit, le tramway. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Mais le centre-ville, c'est pas tout Melbourne. Melbourne, ça se répartis en plein de quartiers. Donc si vous venez vivre à Melbourne, c'est bien de cibler un quartier parce que si vous devez travailler là-bas alors que vous habitez ici, vous allez galérer, genre. Ah, elles sont trop belles. Niveau logement, moi j'habite à Abbotsford. C'est un quartier à 30 minutes à pied du centre-ville, à 10 minutes en tram. Donc ça va, je suis quand même relativement proche. C'est entre le quartier de Richmond et le quartier de Fitzroy, qui sont deux quartiers très animés. Contrairement à quand j'étais à Perth, je suis pas allé en auberge, je suis allé directement en colocation.
j'avais envie d'avoir ma tranquillité, d'avoir mon petit chez moi pour changer. Et du coup je paye 350 $ par semaine, ce qui fait 1400 $ par mois pour une grande chambre double avec balcon et salle de bain privée. Mais l'avantage c'est qu'en fait moi, vu qu'on est deux à partager la chambre, bah, je paye que 700 $ par mois, ce qui fait moins de 450 €. Donc c'est vraiment un très bon deal, surtout pour Melbourne. Je paye moins cher que les auberges. Mes potes qui étaient en auberge, pour vous donner un indice, c'est plus genre 260 $ par semaine, ce qui vous fait 1040 $ par mois, mais vous êtes tout seul. Enfin, vous êtes dans une chambre de 6, mais vous payez pour vous. Donc vous payez un peu plus de 650 € par mois pour vous tout seul. Genre. Après, si vous voulez loger en centre-ville directement, forcément ça sera plus cher. Ça sera plus autour des 400 $ par semaine. Mais ce qui est bien, souvent quand vous êtes en centre-ville, c'est que vous habitez dans des grandes tours avec déjà une vue de ouf, mais aussi avec une piscine, avec une salle de sport compris dedans, un sauna, un hammam. Donc ça vous offre quand même une vraie qualité de vie. Ça peut même vous économiser les prix de la salle de sport par exemple. Et si vous êtes en couple ou entre deux potes ou des trucs comme ça, genre, ça peut, vous pouvez vous arranger pour payer pas trop cher. Si vous payez 200 $ chacun par semaine, ça va franchement. Je me permets de vous donner un conseil très important. N'hésitez pas à négocier ici, que ce soit le logement, mais aussi les activités, enfin le salaire, ce que vous voulez, négocier. Moi je négocie tout depuis que je suis là. Par exemple mon logement, je devais le payer 390 $ par semaine. J'ai négocié et directement je suis passé à 350 $. 40 $ économisés chaque semaine, franchement c'est quand même pas mal. Donc n'hésitez pas, ça vaut le coup, si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins vous avez essayé. Elles sont incroyables. Les gars, elles sont immenses, vraiment genre. Vous voyez toutes les taches là, oh là là, la dinguerie. Il y a 50 000 chauves-souris les frères. Wow. En fait c'est effrayant et trop stylé à la fois. Du coup on passe à la partie que vous attendiez sûrement le plus, la partie travail. Combien on fait de thunes à Melbourne? Bah, en vrai je vais vous parler de mon expérience à moi, mais aussi celle de mes potes, pour vous donner une vision un peu plus globale. Moi j'étais Uber Eats à Melbourne. Du coup je vais vous parler de combien d'heures je travaillais, comment je travaillais et ce que je gagnais. Puis j'avais des potes qui étaient en construction, d'autres en restauration, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Uber Eats, moi je l'ai fait en vélo électrique. Je trouve que c'est le meilleur compromis, parce que contrairement à un scooter et une voiture, déjà tu n'es pas bloqué dans le trafic, et surtout tu n'as pas à payer d'essence, ce qui est déjà assez ouf. Ouais. Et par rapport à un vélo ordinaire, bah, tu galères beaucoup moins, tu vas beaucoup plus vite. Dans les montées, tu galères pas. Tu vas plus vite, du coup, bah, forcément, tu peux faire plus de courses et gagner plus d'argent. Et tu as quand même cet aspect où tu fais du sport. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est le meilleur compromis. Mon vélo électrique, je le loue chez une agence qui s'appelait Zoomo. Il y a Zoomo et il y a Jot aussi. Je sais que c'est les deux qui font ici. Zoomo, ils sont aussi à Sydney, à Brisbane. Voilà, après vous regarderez ce que vous préférez. Leur vélo il est vraiment cool. Il tient 8 heures. Après ça dépend à quel point tu utilises la lumière, les vitesses et tout, mais ça tient 8 heures. La batterie elle se charge en 4 heures. Donc c'est vraiment un bon deal. Je le loue 80 $ par semaine, plus 10 $ d'assurance. Donc en gros 90 $ par semaine. Ça fait 56 € genre. Donc en gros je le loue 56 € par semaine. Après comment je travaille? Bah, l'avantage de Uber Eats c'est que tu travailles comme tu veux. Si je veux, tu travailles 20 heures par semaine. Si tu veux, tu fais 60 heures par semaine. C'est vraiment comme tu as envie. C'est selon tes besoins. Moi, je sais qu'au début, je travaillais 50 heures les premières semaines parce que j'avais besoin de faire des thunes. Et là, je travaille juste genre 20 heures, 25 heures. J'ai un peu la flemme. Et ça, c'est d'ailleurs le piège en faisant Uber Eats par contre. C'est que vu que tu vas te motiver toi-même, bah, des fois, si tu as un peu la flemme, s'il fait pas beau, t'as personne qui va te pousser à travailler. Donc c'est vraiment toi. Si ça vous intéresse de louer un vélo électrique chez Zoomo, moi j'ai un code de parrainage que je vais vous mettre en lien. Vous pourrez économiser 50 $ sur votre deuxième semaine de location. Sachez juste que moi ça me rapporte rien du tout parce que ça rapporte juste des réductions chez Zoomo, mais moi c'est bon, j'ai fini ma location donc ça n'a rien rapporté. Par contre je suis pas sûr que mon code marchera encore d'ici quelques jours vu que je vais rendre mon vélo. Mais je vous le mets au cas où. Vous verrez, si vous avez besoin il est là, si vous n'avez pas besoin bah, il est là aussi, mais voilà. Imagine, il y en a, elle me saute dessus comme ça là. En vrai je kifferais hein. En fait ce qui rapporte beaucoup en faisant Uber Eats, ce qui rapporte bien c'est les bonus. Vous avez des bonus hebdomadaires, des quêtes hebdomadaires. Si tu fais genre 25 courses, tu vas débloquer 50 $. Et puis après toutes les 10 courses, tu vas prendre genre 15 $ en plus, 20 $ en plus. Enfin, les bonus ils changent.
mais c'est des trucs dans ce délire là. Honnêtement, par semaine, moi je vais facilement chercher, sans me tuer, hein, sans me tuer à la tâche, je vais facilement chercher 200-300 $ de bonus. Et à côté de ça, je trouve que c'est facile de faire les 1000 $ par semaine en faisant Uber Eats. Moi je trouve que c'est facile, honnêtement. Ces derniers temps, je travaillais pas beaucoup, je travaillais 27-28 heures et j'ai quand même fait des 850 $. En gros, ça me fait à peu près du 30 $ de l'heure, 26 $ de l'heure, 27 $ de l'heure. Ça diffère selon les semaines parce que c'est toi et ta chance, combien tu vas réussir à faire de courses, les bonus que tu vas avoir. Mais il y a moyen d'aller chercher pas mal. Uber Eats, franchement, c'est un bon filon. Moi, je trouve que tu travailles comme tu as envie. Tu fais toutes les heures que tu veux. Parce que vous allez voir après qu'on va parler de la restauration, ça peut être galère de faire des heures en restauration, en magasin. Là, si tu as envie de faire des heures, tu as tes heures en Uber Eats. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets mon lien de Uber Eats. Je sais qu'ils font souvent des offres. Il y a une offre, en gros, si tu fais 30 courses dans les 20 premiers jours, attention, 20 premiers jours, ça compte le temps de création du compte. Donc si vous faites ça, essayez de vite créer votre compte et d'avoir de quoi travailler directement. Si vous faites 30 courses dans les 20 premiers jours, vous allez prendre une belle somme. Des fois c'est 300, des fois c'est 500. Ça dépend de l'offre du moment. Je vous mets en lien mon code. Si vous avez un pote, encore une fois, je ne suis pas là pour faire des sous sur votre dos. Si vous avez un pote qui a un code, utilisez son code. Si vous n'avez pas de pote et que vous voulez bénéficier de l'offre, moi j'ai mon code qui est là en lien. Et je vous remercie pour le soutien que ça apportera à ma chaîne. Je peux que vous remercier de toute façon. J'essaie de faire concis et rapide, mais il y a beaucoup d'informations, donc peut-être que j'oublie des choses les gars, vous m'en voudrez pas. Mon pote qui était laboureur ici, laboureur c'est en gros c'est ouvrier. Et bon, il était ouvrier basique quoi, il était sur le chantier, il faisait les tafs basiques du chantier, je ne vais pas plus demander de détails, mais il n'avait pas d'expérience. Il a postulé pour un job sur Indeed, en 1 heure il était pris, il a commencé le lundi qui suivait. Et lui il touchait 32,5 $ de l'heure, brut, donc ça lui faisait du 1300 brut par semaine. C'était environ à 30 minutes, 40 minutes en transport, en tram du centre-ville, parce que souvent les tafs de chantier, ça sera plus en dehors du centre-ville à Melbourne j'ai l'impression. Et il a plutôt bien kiffé quoi. Et j'ai 2 potes qui étaient jardiniers, et eux ils m'ont dit que c'était la planque ultime. Vraiment leur taf ils kiffaient, ils faisaient la semaine de 40 heures, ils prenaient un peu plus de 1000 balles brut. Eux ils étaient à, je crois, ils étaient à 30 $ de l'heure. Et vraiment ils m'ont dit c'est la planque ultime. Ils passaient leur journée à tondre avec des tracteurs, des choses comme ça, ils ont kiffé, ils se tapaient des grosses barres. Après forcément c'est un taf, hein. C'est pas non plus, je peux pas vous garantir que vous allez rigoler. Mais voilà. Donc la construction c'est une option ici qui est pas mal aussi. Vous avez juste besoin de la white card. De toute façon quand vous venez en Australie vous allez voir, pour faire de la construction vous avez toujours besoin au minimum de la white card. C'est un certificat que tu passes vraiment en 2 heures. Moi je l'ai passé en 2 heures, ça coûte 90 $. C'est juste pour dire que tu l'as quoi. Puis pour la restauration et tout ce qui est magasin, je crois que la norme c'est de payer 29 $ à Melbourne. Et il y a énormément de restaurants, de magasins, donc vous allez forcément trouver des choses. Par contre le truc, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu autour de moi, c'est que ça peut être galère de faire des heures. Par exemple, des fois vous allez travailler pour un magasin, vous allez faire juste 20 heures la semaine, 15 heures la semaine d'après. C'est quand même assez chiant, vous n'allez pas faire de thunes quoi. Si vous avez besoin d'argent, travailler 20 heures, ça va pas vous aider à la semaine. Donc mon seul conseil c'est demandez bien quand vous postulez combien d'heures vous allez plus ou moins faire. Et au pire des cas, si vous faites moins d'heures, vous pouvez peut-être cumuler ça avec Uber Eats à côté ou faire trouver 2 restaurants. Enfin, voilà. Mais il y a des options. Franchement, vous pourrez faire de l'argent à Melbourne. Bien sûr, c'est moins d'argent que ce que vous allez faire en mine. Mais vous êtes en ville, hein, les gars. Vous avez un vrai niveau de vie. Voilà, on a fait le tour de Melbourne. Moi, vraiment, j'ai vraiment kiffé Melbourne, honnêtement. Parce qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Je vais pas vous mentir, les plages, elles sont pas ouf. Il y a des plages, elles sont sympas. Mais c'est pas les plages de Perth que j'ai vues ou ailleurs en Australie. Franchement, elles sont là, quoi. Il y a des plages. C'est pas les plus belles. Mais il y en a. Niveau climat, là, c'est l'été. Et j'ai l'impression que c'est un peu un été en France. Il fait beau la plupart du temps, il fait assez chaud. Mais voilà, c'est un climat basique genre. C'est pas l'Australie qu'on imagine où il fait genre 40 degrés et que t'es en train de transpirer toute la journée. Là, regardez, je suis en pull. J'ai ni chaud ni froid genre. En revanche, moi, s'il y a un vrai truc que je peux vous conseiller quand vous venez à Melbourne, c'est de regarder ce qu'il y a à côté. Déjà à Melbourne, faites ce qu'il y a à Melbourne, mais ce qu'il y a à côté, vous avez vu mes vidéos précédentes, la Great Ocean Road et Phillip Island. Franchement, c'était incroyable. De toute façon, je répète trop ce terme ces derniers temps. Mais c'était fou, genre j'ai trop kiffé. Vous savez que là, elles vont pas tarder à s'envoler. Hein. De base, je suis venu pour ça ici. Normalement, quand le soleil commence à se coucher, elles vont s'envoler. Aïe. De dire c'est qui ce fou qui se filme dans la forêt là. Voilà la team, hein, on va finir sur ça.
J'espère que j'ai fait un petit peu le tour, que je vous ai donné des conseils qui peuvent vous servir. Moi ça me fait vraiment plaisir, là vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages, à liker mes vidéos et tout. Ça me donne beaucoup de force, franchement merci. La prochaine vidéo ce sera plus à Melbourne du coup, ça sera dans une nouvelle ville. Je vous le dis, ça va être... Ouais, ça va être une dinguerie. J'espère que le son il l'a pas coupé là. Ah, vous allez voir de toute façon dans la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous montrer. Je vous quitte sur ça. Je vous filme un petit plan des chauves-souris qui s'envolent peut-être pour finir. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao les gars, merci. Là c'est un peu la saison des amours. Il y a toutes les femelles qui sont revenues du nord parce que normalement elles partent dans le nord après. Là elles sont revenues ici dans le Victoria. C'est la saison des accouplements donc il y a beaucoup de bagarres entre des mâles. Et dans quelques semaines, les femelles elles vont toutes repartir dans le nord vers le Queensland.